On était intéressé à comprendre un petit peu plus le concept d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé en classe? Puis, comment est-ce qu'on peut favoriser l'engagement par conséquence? Alors, ce papier était publié dans un numéro spécial de Organization Management Journal sur l'agrément AACSB. Donc, en premier temps, on a fait une analyse de contenu des standards AACSB de 2013. Il y a une version plus récente qui existe, mais lorsqu'on a fait le projet, 2013 était la version la plus récente. Et les standards, c'est un peu ce que les écoles doivent faire pour obtenir et maintenir l'agrément AACSB. Donc, on voulait comprendre un peu comment l'engagement était décrit dans ces standards, puisque c'est un des 3 piliers notés dans les standards, avec innovation et impact. Donc, ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'en effet, l'engagement était très important, pas surprenant, puisque c'est un des piliers. On parle beaucoup de l'engagement en lien avec plusieurs acteurs, mais ce qui était un peu intéressant pour nous, c'est que la définition de l'engagement était un peu plus vague. Et ce constat était quand même très intéressant puisque on s'est dit c'est en effet une opportunité pour les écoles de définir l'engagement pour eux en lien avec leur mission. Donc, ça nous a permis de comprendre un peu comment l'engagement est vu dans les standards, mais aussi de voir une opportunité pour les écoles de définir l'engagement pour eux. Donc, en deuxième temps, nous nous sommes retournés à la littérature pour comprendre un petit peu plus comment l'engagement est défini ou conceptualisé dans la littérature et qu'est-ce qu'on sait sur l'engagement. Et ça nous a amené à un article fantastique qu'on a beaucoup aimé par Handelsman et collègues qui a été publié en 2005, si je ne me trompe pas, sur l'engagement spécifiquement dans les cours universitaires, ce qui nous intéressait. Et ce que Handelsman et collègues ont fait, c'est qu'ils ont identifié 4 formes d'engagement dans les cours universitaires. L'engagement avec les habiletés, par exemple, faire les travaux à temps ou faire les lectures à temps. L'engagement émotionnel, par exemple, lorsqu'on essaie de penser à comment un concept qu'on a vu dans un cours s'applique à notre vie. La participation, l'interaction en classe, et aussi l'engagement via la performance. Est-ce qu'on est axé sur la réussite dans nos cours? Est-ce que la performance nous importe? Alors, on a pris cette mesure et on a fait une étude empirique pour comprendre comment les étudiants et étudiantes dans un cours de premier cycle avec de multiples sections qu'on a utilisées pour notre échantillon étaient engagés, comment ils étaient engagés en lien avec ces 4 formes, et aussi si les 4 formes étaient corrélées ou non avec la performance finale, leur note finale dans le cours. Alors, on a trouvé que les étudiants et les étudiantes dans notre échantillon étaient engagés dans les 4 formes d'engagement, mais en lien avec les corrélations, avec les notes finales, c'était vraiment juste l'engagement avec les habiletés et l'engagement avec la performance dans notre échantillon qui était corrélé avec les notes finales. Ça ne veut pas dire que les autres formes ne sont pas importantes, c'est sûr, mais on avait un petit échantillon et c'est les résultats qu'on avait trouvés dans cette étude. Je pense que l'impact qui me marque le plus, c'est l'impact sur mon enseignement personnel, en effet. En faisant ces lectures pour comprendre plus le concept d'engagement puis les différentes formes de l'engagement, ça m'a permis de vraiment constater l'importance de présenter ces différentes formes à mes étudiants et étudiantes au début de la session. Donc, j'ai créé une diapositive que j'utilise à la première session dans la majorité de mes cours, en particulier les cours où il y a beaucoup de personnes, parce que ça peut être même plus difficile à vouloir parler en plénière quand les classes sont plus grandes. Pour expliquer ces 4 formes, j'explique la mesure que ça vient de Handelsman et collègues, qu'est-ce que ça veut dire et qu'il y a beaucoup de façons d'être engagé dans le cours et que je valorise puis je vois les 4 formes d'engagement. Puisque ce n'est pas tout le monde qui aime beaucoup participer en plénière, il y a un excellent livre de Susan Cain qui s'appelle Quiet, qui est en lien avec ce sujet-là. Puis je trouve que c'est tellement important de souligner que c'est pas juste avec la participation. Si on aime participer, c'est super, mais il y a d'autres façons d'être engagé. Et même si c'est juste quelques minutes au début de mon cours, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important à intégrer. Et c'est à cause de mon implication dans la recherche pédagogique que j'ai pensé à ajouter cette diapositive-là. Et c'est pour ça que j'aime tellement faire la recherche pédagogique, en effet.